Lors d'une récente escalade capitale dans les eaux de la mer Rouge, un tournant crucial dans le tissu commercial mondial est apparu, ouvrant un nouveau chapitre dans le conflit géopolitique persistant. Loin d'être une simple analyse, nous nous trouvons face au dernier épisode d'une intrigue en constante mutation qui promet de résonner avec des implications d'une ampleur considérable. Hier soir, les ombres d'incertitude ont été accentuées par un incident extrêmement grave, exacerbant les tensions dans la région. Les rebelles Houthis, soutenus par la puissance de l'Iran, ont orchestré une attaque agressive, déclenchant une attaque avec des véhicules aériens sans pilote et des missiles balistiques anti-navires ciblant les forces navales américaines et britanniques en mer Rouge. Cette évolution effrayante marque une augmentation inquiétante de la fréquence et de l'ampleur de leurs attaques, portant à 27 le nombre d'actes hostiles perpétrés depuis le fatidique 19 novembre. Cette confrontation dans les eaux internationales constitue non seulement un défi tactique, mais dresse également un sombre tableau de l'instabilité dans une région stratégique pour le commerce mondial. L'énigme de la situation s'intensifie à mesure que les puissances impliquées ajustent leur stratégie et que le spectre des résultats possibles s'élargit. En attendant la suite des événements, le monde retient son souffle face à ce conflit intrigant, où chaque numéro raconté devient le chapitre d'une histoire incertaine, dont les nuances pourraient redéfinir les équilibres géopolitiques. Dans une réponse sans précédent, les forces de la coalition américaine et britannique ont déclenché une offensive massive au moyen d'une série de frappes stratégiques. Les F-35 et F-16 avancés sont devenus le fer de lance contre les positions Houthis au Yémen, marquant la première opération d'une telle ampleur dans le conflit et visant directement à neutraliser la menace Houthi qui menace le couloir maritime. Nous sommes là, prêts à plonger au cœur de ces événements en temps réel. Nous dévoilerons les détails de cette opération, explorerons ses objectifs et analyserons les implications possibles qu'elle pourrait avoir pour la stabilité régionale. Comment cet acte se répercute-t-il dans le conflit actuel entre Israël et le Hamas? Quelles implications cela a-t-il sur les relations déjà tendues entre les États-Unis et l'Iran? Ces inconnus sont ceux que nous proposons de révéler. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour analyser les événements les plus récents et les plus significatifs de cette crise internationale. Restez avec nous pour recevoir des informations actualisées sur cette situation critique qui se déroule dans les eaux de la mer Rouge. Bien que les navires de guerre aient réussi à contenir les Houthis au Yémen, l'attention se concentre désormais sur les inquiétudes croissantes concernant l'implication de l'Iran dans le conflit et sur l'éventuelle réponse militaire américaine. L'escalade des attaques contre les navires commerciaux se dirigeant vers Israël via la mer Rouge par les pays pro-iraniens à la suite des affrontements à Gaza a encore aggravé la situation. Ces attaques ont menacé la vitalité du transit par le canal de Suez, la route la plus rapide entre l'Europe et l'Asie, qui représente 2% du commerce mondial. Le canal de Suez, reliant la Méditerranée à la mer Rouge, constitue un épicentre stratégique à ce carrefour géopolitique. Dans un tournant choquant, de nombreuses compagnies maritimes ont décidé de cesser leurs opérations en mer Rouge, en réponse à la menace palpable générée par 18 véhicules aériens sans pilote et 3 missiles balistiques anti-navires lancés par les terroristes Houthis du Yémen. Ces attaques, dirigées contre un couloir de navigation vital, ont déclenché une contre-offensive des navires de guerre américains et britanniques, qui se sont dirigés hier soir droit vers les ressources des marines américaines et britanniques. Bien que les forces navales américaines et britanniques aient réussi à repousser l'attaque, selon les rapports de l'armée américaine, il s'agit du deuxième incident contre des navires étrangers en mer Rouge depuis le 19 novembre. Par la suite, la première et la plus vaste série d'attaques contre des cibles Houthis au Yémen a été déclenchée, orchestrée par les forces de la coalition dirigée par les États-Unis. Au cours de ces opérations, centrées sur les provinces de Sanaa, Hodeidah, Saada et Damar, les avions F-35 et F-16 décollés des porte-avions américains et britanniques ont causé des dégâts considérables à des centaines de structures, de tours d'observation, de plateformes de lancement de missiles, de drones et de munitions. Dépôts appartenant aux Houthis. Le Yémen a été en proie à de multiples explosions aux petites heures du matin. Bien que la présence de milliers d'armes en provenance d'Iran ait été signalée, notamment dans les prétendus dépôts de stockage, les avions américains ont réussi à détruire l'ensemble de ces dépôts et les armes qu'ils contenaient. Le lieutenant-général Alex Greenwich, commandant du commandement central de l'armée de l'air américaine, a confirmé que les forces américaines et de la coalition avaient mené des frappes précises sur plus de 60 cibles, réparties sur 16 cibles d'insurgés soutenus par l'Iran, en utilisant plus d'une centaine de missiles guidés. Précision. Cette évolution dramatique ajoute une nouvelle dimension à un conflit en évolution rapide, dont les conséquences se profilent à l'horizon incertain de la géopolitique mondiale. Dans une divulgation détaillée, le lieutenant-général Alex Greenwich a rapporté que les actifs des Houthis comprenaient des systèmes radars de défense aérienne, des stocks de munitions, des systèmes de lancement, des installations de fabrication et des nœuds de commandement et de contrôle. Après une évaluation rapide des premières attaques, le lieutenant-général Douglas Sim Ier, chef d'état-major interarmée, a annoncé vendredi après-midi que des attaques supplémentaires avaient été menées contre 12 autres sites. L'offensive a été menée en déployant des missiles Tomahawk et des avions à réaction, dans le but de contrecarrer les attaques récurrentes des Houthis contre des navires en mer Rouge, selon un haut responsable américain. Plus d'une douzaine de cibles Houthis ont été touchées par des missiles lancés depuis les airs, la surface et depuis une sous-plateforme. Un deuxième responsable américain a révélé l'implication du sous-marin lance-missile USS Florida, dans l'opération au Yémen. Selon le communiqué officiel, l'USS Florida est entré dans la mer Rouge le 23 novembre. De plus, 2 destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke, l'USS Mason et l'USS Gravely, ainsi que le croiseur lance-missile USS Philippines y ont participé.
Dans le cadre d'un déploiement supplémentaire, les États-Unis ont déployé 18 avions, dont 22 F, du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower. En collaboration, 4 avions britanniques Typhoon ont décollé de la RAF à Crotiri, une importante installation aérienne britannique à Chypre. Dans l'après-midi local, au moins 14 cibles ont été touchées, selon le ministre britannique des Forces armées, James Ipey, qui a également annoncé la contribution de 2 ravitailleurs aériens voyagés au raid. Ce déploiement militaire impressionnant reflète un effort coordonné visant à contrer les menaces émergentes dans la région, marquant un moment crucial dans ce conflit croissant. En naviguant vers le sud, les forces britanniques ont rencontré leurs homologues américains pour entreprendre une mission conjointe visant à poursuivre 2 cibles stratégiques au Yémen contrôlées par les Houthis, utilisées comme centre d'opération pour les attaques de drones et de missiles. Selon des sources, cette démarche n'était pas immédiatement prévue pour la flottille britannique. Selon le contre-amiral Emmanuel Sarr, commandant conjoint des forces françaises dans la région de la mer Rouge, la marine française patrouille les voies navigables utilisées par les Houthis. Tout en soulignant que la marine française opère sous commandement national et n'est pas subordonnée aux États-Unis, il a souligné la collaboration et l'échange de renseignements entre les 2 forces. Un haut commandant militaire américain, évaluant les résultats des attaques, a indiqué que même s'il ne pouvait pas fournir un pourcentage exact des actifs Houthis détruits, ceux-ci avaient subi des dommages importants. Il a veillé à ce que les cibles soient éliminées avec le moins de dommages collatéraux possible, en utilisant des munitions à guidage de précision. Il a souligné avec insistance que les centres de population civile n'étaient pas visés, mais plutôt des capacités très spécifiques dotées d'armes très précises dans des endroits spécifiques. Le porte-parole militaire des rebelles Houthis, Yaissar, a rapporté que 5 personnes avaient été tuées et 6 blessées dans ces attaques, suscitant les critiques de plusieurs États du Moyen-Orient. Sarr a affirmé que les frappes aériennes ne dissuaderaient pas les futures tentatives des Houthis d'attaquer les navires. Cette contre-attaque étonnante intervient après que l'administration Biden et ses alliés ont mis en garde contre la responsabilité de l'organisation extrémiste soutenue par l'Iran dans ses attaques contre des navires marchands. Cette action a été déclenchée, selon le président américain Joe Biden, en réponse directe aux attaques sans précédent menées par les Houthis contre des navires militaires internationaux en mer Rouge. Cet épisode marque un chapitre crucial dans la dynamique géopolitique en jeu dans la région. Conformément à mes directives, les troupes militaires américaines ont mené aujourd'hui avec succès une série de bombardements contre plusieurs positions rebelles Houthis, en collaboration avec le Royaume-Uni, l'Australie, Bahreïn, le Canada et les Pays-Bas, dans le but de contrer les menaces à la liberté de navigation. Au Yémen. Dans un communiqué publié depuis la Maison-Blanche, le président a déclaré que ces actions étaient essentielles pour protéger à la fois sa population et la libre circulation du commerce international dans l'une des voies navigables les plus cruciales de la planète. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a soutenu ces attaques, affirmant qu'elles étaient menées en état de légitime défense, dans le but de réduire les tensions et de restaurer la stabilité dans la région. Ces attaques conjointes des États-Unis et du Royaume-Uni reflètent l'inquiétude mondiale croissante quant à la menace qui pèse sur l'un des fleuves les plus stratégiques au monde, surtout dans un contexte déjà tendu en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Malgré les tentatives précédentes des États-Unis de reporter les attaques directes contre le Yémen, la coalition a finalement pris des mesures en réponse aux attaques répétées des Houthis contre le commerce international. Depuis le début du conflit à Gaza, les États-Unis ont mené des opérations contre des organisations mandataires soutenues par l'Iran en Irak et en Syrie, mais il s'agit de la première attaque connue contre les Houthis au Yémen. L'offensive a été menée à l'aide de missiles et d'avions Tomahawk, touchant avec succès plus d'une douzaine de sites Houthis sélectionnés pour leur capacité à entraver les attaques en cours contre la navigation dans la mer Rouge. Ces actions communes soulignent la détermination de la coalition à sauvegarder la sécurité maritime et la stabilité régionale, dans un scénario déjà tendu en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les événements de mardi ont représenté un tournant crucial dans l'escalade du conflit. Les attaques ont eu lieu alors que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin était hospitalisé après avoir subi une intervention chirurgicale pour des complications liées au cancer de la prostate. Depuis son lit d'hôpital, Austin a surveillé et dirigé les attaques en utilisant une suite complète de communications sécurisées. En réponse aux attaques en mer Rouge, le Pentagone avait précédemment annoncé que les États-Unis envisageaient de prendre des mesures contre des cibles Houthis au Yémen. Il a été clairement indiqué que toute agression directe contre la marine américaine déclencherait une réponse énergique de la part des États-Unis. En prévision d'éventuelles attaques américaines, les Houthis se seraient préparés en améliorant leur défense et en délocalisant leur matériel militaire, selon les informations du Pentagone. Les attaques coordonnées de la coalition dirigée par les États-Unis semblent avoir infligé des dégâts considérables aux Houthis, malgré leurs efforts de résistance. La perte de milliers d'armes de fabrication iranienne a encore affaibli ses capacités de combat. Le président Joe Biden a exprimé une position ferme, avertissant que de nouvelles attaques pourraient être déclenchées si les Houthis persistaient à saper la stabilité régionale et les normes internationales. Le message est sans équivoque, ces actions belliqueuses ne seront pas tolérées.